ou les vivants et les dieux. Le dit de Maurice Sèvres ou les métamorphoses du regard par Paul Hardouin et Emmanuel Drian. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Elle apparut vêtue de très simples couleurs, humble et honnête, vermeille comme sang, sainte et ornée de la manière qui convenait à son très jeune âge. En ce point, je dis véritablement que l'esprit de vie, qui demeure en la très secrète chambre du cœur, commença à trembler si fort qu'il se faisait sentir dans mes plus petites veines. Et tremblant, il dit ces paroles: « Voici un Dieu plus fort que moi qui vient pour devenir mon maître. » Dès lors, je dis qu'amour eut seigneurie sur mon âme, et celle-ci lui fut aussitôt offerte. Il est des figures féminines qui sont nées éternelles et dont les noms ont traversé les siècles et nos littératures comme des reflets de cette féminité ultime et globale qui fait souvent l'objet de toute quête intérieure authentique. Car ces grands textes nous enseignent comment la contemplation de la femme peut aussi être, au regard de qui sait voir, révélation du mystère cosmique. Et lorsque le féminin parvient à révéler de la sorte sa substance la plus secrète, c'est souvent de façon imprévisible et abrupte. Ainsi, de l'apparition fulgurante de Béatrice à Dante, ainsi, quelques 3 siècles plus tard, de l'apparition d'une jeune fille de 16 ans, sous le regard ébloui d'un jeune poète lyonnais, Maurice Sèvres, qui devait immortaliser cette rencontre sous le nom de Délie, un recueil de dizains d'une rare grandeur qui resta d'ailleurs curieusement ignoré durant presque 3 siècles. Nous connaissons Maurice Sèvres comme le chef de file de cette école lyonnaise qui vit son plein essor dans la première moitié du XVIe, entre Rhône et Saône, dans un lieu tout imprégné de la délicatesse raffinée de la Renaissance italienne. Paul Hardouin, vous êtes médecin à Tours et vous fréquentez depuis de nombreuses années le Centre d'études de la Renaissance. Que peut-on dire du climat intellectuel que connaissait Lyon en ce début du XVIe siècle et qui était surtout cette Délie rencontrée par Maurice Sèvres? Eh bien, pendant longtemps, on a cru que Délie était l'anagramme de idée, de l'idée. En effet, venant d'un disciple de Platon, il était normal de croire que Délie pouvait représenter en effet l'idée platonicienne. Mais cette idée, qui est encore soutenue, est cependant généralement abandonnée. En réalité, Délie, c'est Diane Artémise, la sœur jumelle d'Apollon qui vit le jour sous le palmier légendaire de l'île de Délos. Délie, c'est Diane, mais c'est aussi Hécate et la lune. Elle règne sur les 3 mondes, infernal, terrestre et céleste. À l'image de la Béatrice de Dante, elle est à la fois maîtresse, déesse, guide et juge. C'est ainsi que parle le 22e dizain. Comme Hécate, tu me feras errer, et nuit et jour s'entend parmi les ombres. Comme Hécate, tu me feras errer, et vif et mort s'entend parmi les ombres. Comme Diane, au ciel me resserrer, d'où descendis en ces mortels encombres. Comme régnante aux infernales ombres, amoindrira ou accroîtra mes peines. Mais, comme lune infuse dans mes veines, celle tu fus, est et sera Délie, qu'amour a joint à mes pensées vaines si fort que mort jamais ne l'en délie. On remarquera dans ce dizain l'importance de la lune qui se trouve au centre de la symbolique délienne. Le mythe de la mort et de la renaissance d'Osiris tire son prestige du cycle de la lune qui décroît, meurt, puis renaît le 3e jour. Le message de la lune
est celui de l'espérance dans la lumière. C'est aussi la foi dans le mystère de la résurrection. Ainsi se confirme la croyance de Sève dans la souveraineté médiatrice de Delhi. Mais nous savons cependant que derrière cette image de l'éternel féminin se cache une jeune fille de 16 ans qui vit à Lyon, entre Saône et Rhône, entre Saône et Fourvière, une vie parfaitement humaine. Nous savons également que Pernette, puisque c'était le nom de Delhi, que Pernette était belle, suivant en effet l'expression de Maurice Sèvres lui-même, de corps très belle et d'âme bellissime. Nous savons également que Pernette était blonde et que ses cheveux d'or paraient le côté droit de son visage d'une grâce incomparable. Tes cheveux d'or, annelés et errants, si gentiment ornés dessus ton solaire destre. Enfin, nous savons qu'en retrait de ce corps admirable et désirable se cachait l'ombre évanescente d'un poète amoureux. Et il le lui dit. Tu es le corps d'âme, et je suis ton ombre, qui en ce mien continuel silence me fait mouvoir. Ainsi, Maurice Sèvres fut foudroyé par les éclairs de l'amour, alors que depuis la mort de son père, 1522, il mettait toute sa volonté et toute sa foi à essayer de rechercher la conscience de soi de façon à accéder, à s'élever vers les plus hauts sommets de la vie spirituelle. Il s'était isolé, je crois, dans un monastère. Il s'était isolé, mais cependant, ni les séjours nombreux qu'il fit dans le silence du monastère de l'île Barbe, ni les années laborieuses au contact de Pétrarque pendant ce séjour à Avignon n'étaient parvenus à donner cette étincelle, à faire flamboyer le foyer ardent, passionnel qui sommeillait dans les profondeurs de son âme. Et voici que le printemps de 1536 déployait soudain à Lyon ses splendeurs renaissantes sous le regard ébloui d'un poète de 30 ans. Et nous allons écouter le premier dizain de la Delhi, qui est le reflet percutant et mirobolant de cette apparition miraculeuse. L'œil trop ardent en mes jeunes erreurs, girouettait, Malco, à l'impourvu. Voici, ô peur d'agréable terreur, mon basilic, avec sa poignante vue, perçant corps, cœur et raison dépourvue, vint pénétrer en l'âme de mon âme. Grand fut le coup qui, sans tranchante lame, fait que, vivant le corps, l'esprit dévie. Piteuse hostie, ô conspect de toi, dame, constituée idole de ma vie. Mais déjà d'emblée, derrière le visage de cette jeune fille, n'est-il pas question d'une figure beaucoup plus religieuse? Parce que vous venez de faire allusion à ce premier dizain, on entend le terme de piteuse hostie. Est-ce qu'il n'y a pas déjà là comme l'ombre transparente et lumineuse de la Madone? Il est certain qu'on peut se poser la question, cette dame, n'est-ce pas la Madone, ne serait-ce pas la Madone? Et d'ailleurs, lorsque vous avez, au début de l'émission, vous avez très justement rappelé les vers que Dante adressait à Béatrice, au moment précisément où il fait la connaissance de Béatrice. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les termes utilisés par Dante sont des termes qui paraissent vraiment s'adresser à la Vierge. Par conséquent, il est certain que le premier dizain que nous venons de citer rappelle très certainement les premiers vers de Dante que vous avez cités tout à l'heure au début de l'émission. Et lorsque Sèvres se trouve placé face à face de son idole, après cette apparition miraculeuse, il va demander à cet amour surnaturel, à cet amour divin en quelque sorte, il va lui demander la grâce de résoudre le mystère de son avenir spirituel. Et placé face à face de son idole, il va offrir à cet amour surnaturel le sacrifice de son bien le plus précieux, de sa liberté, c'est-à-dire de sa vie. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir écouter le 6e dizain, un des plus beaux de la Delhi, qui est précisément placé sous l'égide de l'emblème capital de la licorne. Libre vivais en l'avril de mon âge, de cure exempt, sous celle adolescence où l'œil, encore non expert de dommages, se vit surpris de la douce présence qui, par sa haute et divine excellence, m'étonna l'âme et le sens tellement que de ses yeux, l'archer, tout bellement, ma liberté lui a tout asservi.
Et dès ce jour, continuellement, en sa beauté, gît ma mort. Ces divers sont l'expression d'un innamoramento. À partir de ce moment-là, il s'agit pour le poète du début d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ pour une vita nova. Et désormais, notre poète va vivre sa vie, son amour, comme une transcendance. Et il en utilisera les rebondissements, fussent-ils mortels, pour imaginer une poésie héroïque de l'amour et de la foi, accordée à son destin de poète mystique, aiguillonné ou piqué, si vous voulez, par l'aiguillon de la convoitise sensuelle. Et c'est à ce moment-là que nous allons assister à une sorte de présentation cosmique de l'amour sévien, parce qu'il va évoquer précisément les sites les plus prestigieux de sa ville. Et il considère bien entendu que Lyon est le centre du monde. Et Lyon est le centre du monde, pourquoi ? Parce que précisément, dans Lyon se trouve Delhi. Et dans un dizain en particulier, le 17e dizain, qui est célèbre d'ailleurs par sa clameur de l'impossible, Maurice Ève présente la Saône, et en particulier le confluent de la Saône et du Rhône, comme les témoins impérissables du mariage mystique de nos deux amants. Plutôt seront Rhône et Saône disjoints que d'avec toi mon cœur se désassemble. Plutôt seront l'un et l'autre monts joints qu'avec nous aucun discord s'assemble. Plutôt verrons, et toi et moi ensemble, le Rhône aller contre-mont lentement, Saône monter très violentement, que ce mien feu, tant soit peu, diminue, ni que ma foi décroisse aucunement, car ferme amour, sans eux, est plus que nu. Pensez-vous qu'il est judicieux de parler de Maurice Ève comme d'un poète platonicien ? Quelle part est-il faite au corps dans sa vision de Delhi ? Vous touchez là une question importante, je dirais même une question majeure, parce qu'elle est au centre précisément de ce que l'on pourrait appeler le platonisme lyonnais. Et par une sorte de paradoxe, l'école lyonnaise, dont Maurice Ève était le chef éminent, l'école lyonnaise, tout en étant platonicienne, était aussi anti-platonicienne. Et si l'on veut vraiment faire une recherche loyale dans la Delhi, il faut se pénétrer du climat spirituel dans lequel s'épanouissait l'esprit des humanistes de la Renaissance lyonnaise. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Platon, Plotin et Pétrarque régnaient en maîtres. Les académiciens, l'Académie de Florence, par la voix de Marcille Ficin, venaient de développer une philosophie de l'amour qui séduisait les grands esprits, séduits vraiment par la glorification de la noblesse et de la noblesse de l'âme en particulier. Et Marcille Ficin, dans son De Amor, le De Amor était une traduction commentée du banquet de Platon, dans son De Amor, Marcille Ficin élève l'amour à une excellence, n'est-ce pas, qui est le reflet de la lumière divine. Et il écrit ceci, il le définit sous le nom de cercle spirituel, il écrit cette phrase « L'amour est un cercle spirituel qui va de Dieu à l'univers, puis de l'univers à Dieu. » Et il proclamait également, avec Pic de la Mirandole, « Amor et desiderio de fruire la bellezza ». Mais il ajoutait aussitôt « Oui, mais par la vue et grâce à la lumière ». Car dans les relations de l'amant et de la maîtresse, seule la vue était autorisée. Et Marcille Ficin ajoutait même « Le désir du toucher est un désir coupable qui réduit l'homme à l'esclavage ». Or, c'est ceci, précisément, c'est pour répondre à votre question, c'est ceci qui constituait le drame de Sève. Sève ne demandait pas mieux, bien entendu, que d'être platonicien, et il nous le décrit, il nous le dit très honnêtement, dans un très joli dizain, dans un dizain très élégant, qui est paré des vertus solaires de l'héliotrope, qui était une fleur éminemment platonicienne. C'est le 141e dizain, comme des raies du soleil gracieux se paissent fleurs durant la primevère. Comme des raies du soleil gracieux se paissent fleurs durant la primevère, je me recrée au rayon de ses yeux, et loin, et près, autour d'eux persévère. Si que le cœur qui en moi la révère, là me fait voir en celle même essence que ferait l'œil par sa belle présence, que tant j'honore et que tant je poursuis. Par quoi de rien ne me nuit son absence,
vu qu'en tout lieu, malgré moi, je la suis. Malgré les apparences de son orthodoxie platonicienne, Maurice Ève gardait l'attrait d'une autre convoitise. Il brûlait du désir de goûter précisément aux délices du toucher, désir coupable qu'il n'osait pas ou ne voulait pas ou ne pouvait pas satisfaire. Et il nous le dit très bien dans le premier distique du 41e dizain, le voir, l'ouïr, le parler, le toucher était le but de mon contentement. Si bien que parvenu au 367e dizain, le poète nous avoue qu'ayant perdu son âme, après avoir été privé de la vue de sa maîtresse, il lui avait suffi de revoir Délie et surtout de sentir sur son propre corps le contact de ses célestes mains pour renaître aussitôt à la lumière de la vie spirituelle. Ce 367e dizain, que l'on désigne parfois sous le nom de dizain de l'absence, pourrait plutôt s'adresser le dizain de la résurrection, car nous assistons vraiment, et en quelque sorte à spectateurs, au mystère de la réincarnation de l'âme du poète par la grâce du geste divin de Délie. Assez plus long qu'un siècle platonique me fut le mois que sans toi suis été. Mais quand ton front je revis pacifique, séjour très haut de toute honnêteté, où l'empire est du conseil arrêté, mes songes lors je crus être devin. Car en mon corps, mon âme, tu revins, sentant ses mains, mains célestement blanches, avec leurs bras mortellement divins, l'un couronnait mon col, l'autre mes hanches. Mais Maurice Ève a également connu les tourments de l'amant vulgaire, qui sont les tourments de la jalousie, parce qu'il n'a pas épousé Pernette du Guillet. Que s'est-il passé? Les désirs de Maurice Ève ne se limitaient pas à la seule exaltation sensorielle de son platonisme. Amoureux d'une jeune fille de 16 ans, il était harcelé par le désir de la chair et torturé par l'impossibilité de son accomplissement. Amant amoureux d'une jeune femme mariée, car Pernette, hélas, vient de se marier, il lui arrivait d'inventer des images atrocement érotiques, comme par exemple dans le 161e dizain, qui est un des plus violents exemples de la jalousie jamais exprimés dans la poésie française. Seule avec moi, elle avec sa partie, moi en ma peine, elle en sa molle couche. Couvert d'ennui, je me vautre en l'ortie, et elle, nue, entre ses bras se couche. Ah, lui indigne, il la tient, il la touche, elle le souffre. Et, comme moins robuste, viole amour par ce lien injuste que droit humain et non divin a fait. Ô sainte loi à tous, fort à moi, juste, tu me punis pour elle avoir méfait. La Délie, si l'on se base sur les quelques dizains que nous venons de réciter, la Délie est en somme l'expression des innombrables fantasmes qui ont incendié les nuits d'un amant passionné et rebuté ou passionné et harcelé par une passion incessante et jamais inassouvie. N'y a-t-il pas là un rapport avec ce que pouvait ressentir l'amoureux courtois? Si, précisément, il y avait certainement un rapport avec ce que pouvait ressentir l'amoureux courtois. Et il est certain que Maurice Ève a des racines très étroites avec la poésie provençale. Il connaissait très certainement les troubadours. Et en particulier, il est certain que de très beaux poèmes de Bernard de Ventadour font penser sûrement à la poésie de Maurice Ève. Et à propos de la poésie courtoise, puisque vous invoquez actuellement la poésie courtoise, tout à l'heure, nous nous demandions si la première apparition de Délie pouvait être considérée comme l'apparition de Notre-Dame. Eh bien, les poètes courtois, et en particulier, si nous revenons au XIIe siècle, Thibaut de Champagne, qui fut un de nos premiers trouvères, avant de partir en croisade, n'hésitez pas à dire « Si je perds madame, que la Vierge vienne à mon secours ».
Par conséquent, vous voyez que le problème de Maurice Sèvres est évidemment très, très important, il est lancinant. Et pour essayer, en somme, de lutter contre cette frustration, il essaie, bien entendu, Maurice Sèvres, de s'en sortir. Il ne peut pas, mais pour essayer de sortir de cette frustration, de cette spoliation, eh bien, le rêve amoureux, voire le rêve érotique, représente alors la forme la plus apparente du plaisir. Et c'est pour cela que les rêveries amoureuses, les rêveries érotiques sont si fréquentes chez Maurice Sèvres. En voici deux parmi les plus belles. D'une part, le 101e dizain, et d'autre part, le 216e dizain. Sur le matin, songeant profondément, je vis madame avec Vénus la blonde. Elles avaient un même vêtement, pareille voix et semblable faconde, les yeux riants en face et tête ronde, avec maintien qui le tout compassait. Mais un regret mon cœur entrelaçait, apercevant ma maîtresse plus belle, car si terrée, en pitié surpassait là où délit est toujours plus rebelle. En divertant plusieurs jours, maintes heures, d'heure en moment, de moment à toujours, dedans mon âme, ô dame, tu demeures tout occupée en contraire séjour, car tu y vis et mes nuits et mes jours, voire exempté des moindres fâcheries. Et je m'y meurs en telle rêverie que je m'en sens hautement contenté. Et si ne puis réfréner les furies de cette mienne ardente volonté. Vous voyez donc que Maurice Sèvres, finalement, est confronté à une éternelle contradiction. Il est confronté à une éternelle contradiction parce qu'il est ballotté entre son désir, sa convoitise charnelle et son désir de chasteté. Et il est en somme aveuglé par la trop haute perfection de sa maîtresse et il est torturé par son impuissance à s'élever jusqu'à elle. Et ce sentiment paraît en filigrane tout le long du recueil. Et il est surtout exprimé par le 393e dizain. Je vais et viens au vent de la tempête de ma pensée incessamment troublée. Ors apogée, ors à l'orse, tempête, ouvertement et aussi à l'emblée. L'un après l'autre, en commune assemblée de doutes, espoir, désir et jalousie, me foudroyant tel flot la fantaisie abandonnée et d'aides et d'appuis. Par quoi, durant si longue frénésie, ne pouvant plus, je fais plus que ne puis. Et cependant, tout à coup, après ces dizains de lamentations, après ces complaintes, on voit que Maurice Sèvres, dans certains cas, paraît satisfait, sinon de son propre état, tout de même, il arrive à se contenter de l'insatisfaction du désir. Dans certaines circonstances, en effet, le poète, au lieu de se détourner carrément du platonisme, tâche de rester platonicien, mais il emprunte ce que l'on pourrait appeler une voie détournée du platonisme. Dans certaines circonstances, en effet, il se contente, et on pourrait appeler cette voie la volupté dans l'inassouissement du désir. On voit en effet que dans certains cas, le poète se contente de l'insatisfaction du désir, par exemple le simple frôlement d'une caresse, ou encore l'exaltation d'une promesse, même si cette promesse paraît impossible. Or, dans toutes ces actions, Maurice Sèvres, c'est du désir qu'il jouit, par conséquent de soi-même. Et ceci nous conduit tout naturellement au narcissisme très particulier de Maurice Sèvres. Oui, cas de particulier, le narcissisme de Maurice Sèvres. Il ne s'agit pas du narcissisme de la mythologie classique, parce qu'en fait,
Dans les yeux de Delhi, il se regarde regarder. Eh bien, c'est exactement ça. Le narcissisme de Sèvres n'est pas celui de la mythologie classique. Le miroir où se regarde le poète est un miroir à deux glaces. Il observe la projection de son regard dans les yeux de Delhi et grâce au reflet de sa propre contemplation, il interroge sans cesse son image regardante. Suivant une expression saisissante utilisée par Jean-Paul Sartre au sujet de Baudelaire, il se regarde pour se voir regarder. Et il en est ainsi au 235e dizain, bien connu sous le nom de dizain de la claire et heureuse fontaine. Dans ce dizain, nous sommes confrontés à une double image bachelardienne. D'une part, le symbolisme de l'eau, avec ses multiples résonances sensuelles et érotiques, et d'autre part, le narcissisme très spécial du rêveur d'eau que l'on pourrait appeler le narcissisme des profondeurs. Au moins toi, claire et heureuse fontaine, et vous, ô fraîches et argentines, qu'encelle en vous, de tout vice lointaine, se vient laver ses deux mains ivoirines, ses deux soleils, ses lèvres corallines, de Dieu créés pour ce monde honoré. Devriez garder, pour plus vous décorer, l'image d'elle en vos liqueurs profondes. Car plus souvent je viendrai adorer le saint miroir de vos sacrées ondes. Dans ces divers, le poète demande aux eaux miroitantes de conserver dans la liqueur profonde la sainte image de Delhi, mais son vrai bonheur, venant contempler dans l'eau le reflet de l'intégrale beauté de sa maîtresse, sera de se satisfaire de son propre regard. Dans cette satisfaction que Maurice Sèvres trouve à se ressentir comme être désirant, et non pas à assouvir l'objet de son désir, dans cette satisfaction qui est la sienne, aussi pour tout ce qui est les thèmes du miroir, est-ce qu'on ne peut pas voir dans le rôle du miroir une action qui est en rapport avec la conscience réflexive? Et à ce moment-là, le narcissisme de Sèvres serait peut-être aussi voilé derrière un contre-narcissisme. Eh bien, c'est certain, il est certain que vous touchez là le problème du narcissisme de Sèvres, qui est précisément le problème du contre-narcissisme. Car lorsque Maurice Sèvres se regarde, eh bien, il n'est pas comme le vrai narcisse, il n'est pas satisfait de sa propre image, il n'est pas amoureux de sa propre image, il est au contraire le témoin oculaire de sa propre indignité, et il nous le dit. Et c'est vraiment là que l'on peut voir ce que vous venez de désigner vous-même, monsieur, sous le terme de contre-narcissisme. Et par exemple, c'est ce qu'on se voit, il y a plusieurs exemples. C'est ainsi que dans le 307e dizain, Maurice Sèvres est en extase devant la perfection de son idole, mais c'est lui-même qui regarde dans le miroir meurtrier que lui présente Delhi. Et il a ces deux vers, il prononce à ce moment-là ces deux vers, « Plus je la vois, plus j'adore sa face, miroir meurtrier de ma vie mourante. » Il en est de même au 11e emblème, l'emblème du basilic. On sait que le basilic, le regard du basilic est mortel et que la seule façon de tuer le basilic est de lui présenter un miroir. Eh bien, c'est ce que fait Maurice Sèvres au 11e emblème de la Delhi. Et il nous montre précisément un basilic qui contemple sa propre image, son propre regard devant un miroir qu'on lui tend, et précisément qui en meurt. Et Maurice Sèvres dit alors à son idole qu'il contemple, il lui dit « Mon regard par toi me tue ». Mais l'exemple le plus étonnant, le plus certain du contre-narcissisme de Sèvres, on le rencontre au 231e dizain, qui se trouve situé sur le 26e emblème de la Delhi. Et cet emblème, qui est un emblème extrêmement important parce qu'il se trouve au centre géométrique de la Delhi, cet emblème représente une licorne qui contemple son regard dans un miroir d'eau. Et cette licorne dit cette phrase extraordinaire « Voyant mon cas, de moi, je m'épouvante ». Et c'est là certainement le type même du contre-narcissisme de Sèvres. Alors, puisque vous mettez en scène à cet instant le personnage de la licorne, on devine tout l'arrière-plan du mysticisme qui occupe les textes et les emblèmes de la Delhi. On a prétendu que dans la Delhi, on ne voyait pas trace ou souvenir
des personnages de la Vierge ou du Christ? Eh bien, cette question est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce qu'elle touche précisément le problème du mysticisme de Sèvres. Elle touche le problème du mysticisme de Sèvres que l'on peut développer en passant de son narcissisme précisément à cette question du mysticisme de Sèvres. Parce que lorsque Maurice Sèvres se contemple, lorsqu'il est le témoin oculaire de sa propre indignité, il ne peut que mourir pour renaître à une autre vie, à une vie précisément, une nouvelle vie, une vie de plus haute vertu et prometteuse d'une nouvelle expérience. Et c'est de cette façon d'ailleurs que s'exprimait Bernard de Ventadour. J'ai perdu tout espoir sur moi. J'ai cessé de m'appartenir. Du jour qu'elle m'a laissé voir dans ses yeux, dans ce miroir qui m'est si doux. Ô miroir, en toi je suis mort. Si profonds ont été mes soupirs, en toi je me suis perdu, comme le beau narcisse dans la fontaine. Et de même, beaucoup plus tard, Charles Baudelaire devait prononcer cette phrase, ce cri d'amertume, tête à tête sombre et limpide qu'un cœur devenu son miroir. Or, précisément, le miroir est toujours au centre de la réflexion de Sèvres, et cette question du miroir qui touche le problème de la conscience réflexive nous amène au problème du mysticisme de Sèvres, et précisément à cette question de la présence ou de la non-présence que vous venez d'évoquer tout de suite, monsieur, de la présence ou de la non-présence de la divinité, et plus singulièrement du Christ, du Dieu chrétien ou de la Vierge Marie. Eh bien, il est curieux d'entendre cette réflexion, cette négation, dans un livre que vient d'écrire Dorothée Coleman et intitulé Poet of Love. Elle dit précisément que l'on ne trouve pas chez Sèvres de traces du Dieu chrétien, du Christ ou de la Vierge Marie. Or, dans cet emblème que nous venons d'évoquer tout à l'heure, précisément l'emblème de la licorne, qui est le premier emblème de l'Adélie, on retrouve cette trace. Et il est certain, parce nous devons parler ici des emblèmes, il est certain que les emblèmes de Sèvres sont extrêmement importants. Les emblèmes de Sèvres font corps avec le texte. On pourrait même dire que dans ces figures emblématiques, Maurice Sèvres nous touche plus profondément que par son texte poétique. Pourquoi ? Eh bien parce que le lecteur ne lit pas l'emblème, il ne le lit pas de la même façon qu'il lit le texte. Le lecteur voit l'image, il lui parle, il l'interroge, et l'emblème lui répond par sa devise « Un dialogue s'engage ». Et l'on peut ici évoquer cette très belle phrase de Marie-Madeleine Davy « À celui dont les yeux du cœur sont ouverts, s'offre la lumière des symboles ». On peut même citer plusieurs phrases célèbres, et en particulier la phrase lapidaire de Paul Claudel « L'œil écoute », ainsi que la très belle phrase de Léonard de Vinci « L'image est une poésie qui se voit ». Or, il est impossible que l'homme du XXe siècle, ouvrant l'édition originale de Delhy à l'endroit du 6e disin surmonté de son emblème, ne soit pas frappé à la vue d'une licorne blessée, pieusement recueillie par une jeune femme. Cette licorne touchée à mort parle. Elle dit dans un souffle à sa salvatrice « Pour te voir, je perds la vie ». Ce même lecteur apprendra très vite qu'au XIIe siècle, ou au Moyen-Âge, et même aussi au XVIe siècle, cette figure n'était autre que l'image du Christ recueillie par la Vierge, l'image du Christ incarnée dans la Vierge. Et ce même lecteur comprendra très vite également que dans cet emblème, le poète s'est identifié à la licorne blessée. Lisant en effet le disin sous-jacent, il s'apercevra que la devise de l'emblème « Pour te voir, je perds la vie » a été remplacée par ce magnifique vers platonisien au 6e disin « En sa beauté gît ma mort et ma vie ». Je vous disais tout à l'heure précisément que dans le premier emblème de la licorne, le premier emblème de Delhy, que nous avons décrit tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'une licorne qui vient se réfugier sur le cœur de la Vierge, dans le cœur de la Vierge, et qui est en quelque sorte l'incarnation du Christ dans le corps de la Vierge, eh bien, il est certain que cela montre la part des emblèmes dans l'Adélie. Et si l'on supprime les emblèmes dans l'Adélie, d'ailleurs,
toute l'Adélie résonne du témoignage du dernier vers du 6e dizain « En sa beauté gît ma mort et ma vie ». Toute l'Adélie résonne de ce témoignage. Toute l'Adélie est dans son premier emblème, dans la devise de ce premier emblème et dans le dernier vers du 6e dizain. Et nul ne peut s'en étonner, ayant lu le 8 dédicatoire et surtout les 5 premiers dizains surmontés de leur chef de file, déjà porteur de la première mort du poète. Or, si l'on supprime les emblèmes, eh bien on supprime vraiment la délit. Et surtout, si l'on supprime le premier emblème, il n'y a plus de délit du tout. Car toute l'argumentation profonde, philosophique et métaphysique du recueil réside précisément sur ce premier symbole fulgurant, l'incarnation du Christ dans le sein de Notre-Dame. Et de même, dans le premier emblème, que la licorne blessée et poursuivie par les flèches de la vertu doit obligatoirement se réfugier vers la Vierge, de même notre poète, de même Maurice Sèvres, doit combattre les pulsions de ses désirs pour se réfugier sans cesse vers les plus hautes sphères de l'esprit, vers le divin, vers le sacré. À l'image de l'enseignement de Maître Icare et de Jacob Boehme, ce travail intérieur, cette recherche de l'intériorité réflexive sera pour notre poète une source d'épanouissement cosmique et d'élévation spirituelle. Et c'est précisément ce que nous comprenons à l'audition du 412e dizain, dans l'invocation que Maurice Sèvres adresse au mont Fourvière, ce mont à Vénus sainte, ce mont sacré des Lyonnais, ce mont qui était le symbole, le témoin du désir de transcendance du poète. Mont côtoyant le fleuve et la cité, perdant ma vue en longue prospective, combien m'as-tu, mais combien incité à vivre en toi vie contemplative, où toutefois mon cœur, par œuvre active, avec tes yeux, lève au ciel la pensée, hors de soucis d'ire et deuil dispensé, pour admirer la paix qui me témoigne, celle vertu l'a su récompenser, qui du vulgaire, au moins se peut, m'éloigne. Il est certain qu'au XVIe siècle, les emblèmes avaient une très grande importance et jouissaient en particulier d'une très grande mode. Ces emblèmes, le point de départ certainement, a été donné par un juriste milanais, Alcia. Et Alcia, en effet, en 1531, a publié son fameux Liber Emblematum ou Emblemata, et qui a eu un succès tel que un très grand nombre d'éditions ont été ensuite publiées dans toute l'Europe. Mais il n'y a aucun rapport entre les emblèmes d'Alcia ou de ses épigones, d'une part, et d'autre part, les figures emblématiques qui illustrent l'Adélie de Maurice Sèvres. Dans le premier cas, en effet, dans le cas des emblèmes d'Alcia, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de frapper par l'image la vue du lecteur, puis, en s'aidant d'une devise hautement moralisante, de solliciter sa réflexion par un commentaire poétique, glorifiant en quelque sorte la sagesse éternelle des peuples à travers les siècles. Rien de commun avec les emblèmes de Maurice Sèvres. Et dans les 50 emblèmes de Maurice Sèvres, c'est là que l'on peut parler de métamorphose emblématique, d'avatar emblématique, si vous voulez, parce que tout au long des 50 emblèmes de l'Adélie, l'âme de Maurice Sèvres s'est véritablement incarnée dans les images les plus variées, soit qu'il s'agisse d'une idée légendaire, soit qu'il s'agisse d'une personnalité légendaire ou mythique, soit qu'il s'agisse d'un personnage, soit qu'il s'agisse d'un animal fabulé ou héraldique, soit qu'il s'agisse encore d'une fleur, d'une plante, d'un arbre, ou même encore de la pure abstraction d'une idée. Mais nous devons aller plus loin encore en découvrant le visage particulier de Maurice Sèvres, qui était un homme de science, passionné d'arythmosophie et instruit de tous les secrets du pythagorisme et de la mystique hébraïque. Or, tout porte à croire que dans l'Adélie, l'esprit de notre poète s'est symboliquement incarné dans l'expression métaphysique d'un nombre. Et très précisément le nombre 50, ce nombre 50 qui est exactement le chiffre connu des emblèmes et qui est le nombre des 50 portes de la révélation kabbalistique, la dernière porte s'ouvrant vers le ciel du paradis.
Le nombre 50 devient ainsi un emblème, et grâce à l'effet de sa puissance symbolique, c'est lui désormais qui va commander, et en tant que chiffre, c'est lui qui va orchestrer et répartir harmonieusement toutes les métamorphoses emblématiques de l'Adélie. Or, ceci est très important, car le nombre 50 est un nombre d'or, c'est un nombre de lumière, c'est un nombre qui est chargé de résonances archétypiques les plus précises, car il est lui-même l'incarnation des chiffres 10 et 5. Or, ces chiffres étaient des chiffres sacrés. C'étaient des chiffres qui étaient investis par les pythagoriciens et par les kabbalistes d'un intense rayonnement spirituel, mystique et incantatoire. Le chiffre 10 représentait la beauté idéale du cosmos dans sa perfection originelle. C'était l'expression la plus pure de la divinité. C'était également l'image de la décade, c'est-à-dire de la divine tétratkis, qui faisait l'objet de la part des fidèles d'un véritable culte d'adoration et même d'un serment de fidélité. Chez les pythagoriciens. Je jure de rester fidèle au secret par celui qui a transmis à notre âme la divine tétratkis, en qui se trouve la source et la racine de l'éternelle nature. Et du point de vue de la tradition ésotérique hébraïque, le chiffre 10 avait également, dans la mystique hébraïque, avait une importance considérable, et cette importance est représentée par les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes que l'on voit exprimées précisément dans les tables de la loi hébraïque, dans la Torah, et ces 10 séphirotes qui ont chacun leur nom. Ces 10 séphirotes ne représentent pas autre chose, et quelque chose de très important précisément, ce sont les états spirituels successifs qui sont désignés justement par la Torah et qui représentent les états sexuels successifs qui sont perçus par le futur initié afin qu'il parvienne jusqu'au royaume de Dieu. Ces 10 séphirotes sont les suivants. C'est d'une part la volonté, la sagesse, l'intelligence, l'amour et la mort. C'est très important, justement, ça se termine par la mort, la première partie. Et puis ensuite, tout parle de la mort, et il y a une sorte de renaissance. Par conséquent, on retrouve là le thème et l'image en miroir dont nous allons parler tout à l'heure dans l'Adélie. Ça repart ensuite de la mort, et nous avons ensuite alors les 5 autres séphirotes, la beauté, la victoire, la gloire, le fondement et Mektoub, le royaume. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire, parce que c'est une image réfléchie, voyez-vous. C'est une image réfléchie, et à partir de la mort, n'est-ce pas, on revoit en somme une sorte de renaissance, qui est d'ailleurs parfaitement marquée par le séphirote qui désigne la victoire, et puis la gloire, et puis il faut que ce soit du solide, c'est le fondement, et enfin on aboutit au royaume de Dieu. Et qu'en est-il du symbolisme du chiffre 5 dans la tradition pythagoricienne ? Eh bien, le chiffre 5 est très important, parce que d'abord c'était la moitié de la décade. Et ça, le seul fait d'être la moitié de la décade lui conférait une très très grande valeur. Ensuite, le chiffre 5 était représenté comme l'image absolue de l'homme microcosme, parce que son image correspondait au dessin diagrammatique qui avait été réalisé d'une part par Albert Dürer et par Léonard de Vinci, et qui est bien connu, bien sûr, et qui montre en somme l'homme dans un carré et dans un cercle avec les membres supérieurs, les membres inférieurs et la tête, bien entendu. Et en somme, dans cette position, l'homme est dans une situation incantatoire devant le mystère de l'amour. En plus de ça, le chiffre 5 était très important parce qu'il était considéré comme le symbole par l'excellence du mariage et de l'amour. Pourquoi ? Eh bien, c'est une question de chiffres, parce que le chiffre 5 représentait la somme du premier nombre pair. Le nombre 1 n'étant pas un nombre pair, c'est le premier nombre pair étant 3, qui représente la masculinité, c'est le chiffre 5, c'est l'union du premier nombre pair 3 avec le premier nombre féminin 2. Et c'est pour cela que le chiffre 5 était représenté comme le symbole du mariage et de l'amour. Alors tout cet aspect d'études mathématiciennes et aussi de sciences pythagoriciennes, n'oublions pas que Maurice Ève était un très grand théoricien de la musique, il se réunissait d'ailleurs avec Pontus de Thiard pour étudier les sciences musicales. Tout cela renvoie Maurice Ève dans la tradition directe des néoplatoniciens de Florence. Il est certain qu'en plaçant son œuvre, ou plutôt, si vous voulez, en plaçant le reflet de sa spiritualité dans la lumière et sous la sauvegarde emblématique des chiffres 50, 10 et 5,
Eh bien, Maurice Sèvres restait parfaitement dans le droit fil de la tradition des néoplatoniciens de Florence, qui prétendaient que tout dans le monde était gouverné par l'harmonie des chiffres, et Platon était allé plus loin lui-même en proclamant que l'âme elle-même était un nombre. Mais ce que je voulais dire, justement, tout à l'heure, vous m'avez posé la question des emblèmes, et je vous ai dit que les emblèmes de la Délie étaient différents des emblèmes d'Alcia. Il faut préciser, non seulement ils sont différents, mais bien qu'on ait conservé le nom d'emblème, que Maurice Sèvres lui-même ait conservé le nom d'emblème dans son privilège, non seulement ils sont différents, mais les emblèmes de la Délie sont plutôt des impresses, une variété d'impresses que des emblèmes proprement dit. Parce que nous avons vu tout à l'heure que l'emblème était d'ordre général et quasi universel, tandis que la notion d'impresse implique obligatoirement, nécessairement, une personnification de l'image accordée à un texte poétique précis. Et dans le cas de Maurice Sèvres, on pourrait même parler d'impresse amoroso, si familier aux poètes italiens de la Renaissance, car tous les emblèmes qui illustrent la Délie sont des manifestes d'amour. Ce sont des déclarations passionnées d'extase contemplative ou de torture morale. Et finalement, en somme, ce sont des messages ésotériques qui jalonnent, en l'éclairant, l'itinéraire amoureux de l'âme sévienne, surprise au cours de ses métamorphoses successives, dans la course échevelée de ces 449 dizains, dansant leur ronde mystique autour de la sublime image de Délie. Vous aviez parlé tout à l'heure de la construction de la Délie en miroir, comme les mains d'ailleurs qui se rejoignent dans le geste de la prière, 5 doigts et 5 doigts vis-à-vis. Tout en restant bien entendu dans le cadre sémantique de notre entretien, je voudrais, si vous permettez, monsieur, je voudrais poser une question à nos auditeurs. Quel est celui d'entre nous, quel est le lecteur amoureux de Sèvres, qui n'a pas été tenté d'y voir clair dans ce festival de poésie, de musique, de danse et d'avatars emblématiques qui nous est proposé comme un défi dans la secrète lumière des chiffres accordée au rythme des battements du cœur humain et à celui des pulsations de l'âme du monde. Prélude musical et aérien au microcosme, la Délie possède un plan. Mais Maurice Sèvres, poète secret et pudique, a préféré nous accorder, avait les moyens d'en débattre d'ailleurs, il a préféré nous accorder le soin, la douleur et la joie de la découverte. Or, grâce à la puissance symbolique de ces 50 emblèmes, mais grâce surtout à la disposition géométrique exactement réglée de ces emblèmes, il est devenu possible d'aérer et d'éclairer une œuvre luxuriante, riche de 449 dizains, qui sont autant d'étoiles foisonnantes dans le ciel de la poésie française et dont Maurice Sèvres a été le divin moissonneur. On a prétendu que ces innombrables dizains avaient été négligemment jetés sur le blanc de la feuille. Je n'ose pas dire au hasard, car ceci me paraît impensable, mais plutôt pour satisfaire aux exigences et à l'opportunité de la présentation typographique. Or, cette hypothèse nous semble inexacte. Même si dans leur ensemble, tous ces dizains nous apparaissent interminables et disparates, dispersés, confus, à la fois contradictoires et identiques, à la fois hermétiques et lumineux, ils brillent tous d'un éclat particulier, chacun à sa place exacte, comme le font les étoiles de toutes nos galaxies, harmonieusement disposées dans l'univers cosmique par la main du Créateur, contrairement au dieu magicien de Hugo. Évoqué par Boz dans son rêve, Maurice Sèvres, après avoir ouvert de sa main de poète le tombeau de son dernier emblème pour s'envoler vers le ciel de l'immortalité, Maurice Sèvres n'a pas, en s'en allant, négligemment jeté sa faucille d'or dans le champ des étoiles. Comme toute création chorégraphique exemplaire, la Délie possède un plan, œuvre lyrique théâtrale, animée par un ballet de 50 figures emblématiques. La Délie possède un plan mathématicien, un plan musicien qui se déroule suivant une formule circulaire, sinusoïdale, répétitive, contemplative et spiralée, à la manière d'un lait de Guillaume de Machaut, d'une messe de Jean Coggam ou d'une fugue en miroir de Jean-Sébastien Bach. Ce plan est dominé, gouverné par les chiffres 50, 10 et 5 harmonieusement répartis, ainsi que par les métamorphoses successives de notre poète devenu l'émule d'Endymion, et par les métamorphoses miraculeuses de son idole, elle-même métamorphosée pour les besoins de la cause platonicienne, dans l'image idéale et virginale de la lune,
cet astre aux multiples avatars emblématiques, ce symbole à la fois sombre, lumineux et mystérieux de l'inaccessible beauté de l'éternel féminin. On peut rapprocher Delhi alors de tous ces rituels cycliques, que ce soit les mandalas orientaux, les minarets musulmans, ou ces rituels de danse sacrés qui ont une fonction finalement sacrificielle, qui sont une entité vivante. La Delhi n'est pas qu'un mandala statique, la Delhi n'est pas qu'un mouvement statique, n'est pas qu'une image statique, une figure, qu'une expression statique. La Delhi est une image vivante, dynamique, une image mouvementée, une image qui danse. Maurice Sèvres est certainement un très grand poète, mais c'est aussi un grand mathématicien, un grand musicien, et enfin c'est un chorégraphe inspiré, à tel point que l'on pourrait dire que la Delhi est l'œuvre d'un poète qui tout d'abord s'extasie devant le mystère de l'amour. Il s'extasie devant le mystère de l'amour, il en est stupéfait, il devient muet, il prie ensuite pendant un certain temps dans le silence, puis enfin il parle, il chante et il danse. Maurice Sèvres est un poète qui danse dans la Delhi. Seulement, attention, les mouvements qu'exécute le poète ne sont pas des mouvements ordinaires. Il s'agit tout simplement de la danse sacrée, qui est la plus pure, la plus vivante, la plus spirituelle, la plus divine de l'art. Et cette danse sacrée est également le symbole de la vie sans cesse renaissante. Le rituel cyclique de la danse sacrée rejoint l'action divine du sacrifice qui maintient et renouvelle la vie par la mort, à tel point que l'on pourrait dire, on pourrait peut-être avancer, que la Delhi est une admirable chorégraphie de l'amour, de la mort et de la renaissance. Ces métamorphoses que nous ont fait découvrir la succession et l'organisation spiralée des emblèmes et des designs dans la Delhi, cela nous mène maintenant vers ce qui était le thème principal de votre ouvrage sur Maurice Sèvres, Paul Ardouin, que vous avez intitulé « Essai d'une psychanalyse de la lumière ». Quelle connotation, quelle résonance ce terme de lumière, après tout ce que nous avons pu mettre en évidence au sujet du regard tout à l'heure, a dans la Delhi. Finalement, c'est tout le problème de la Delhi. Il est certain que la recherche, la démarche spirituelle de Maurice Sèvres, c'est d'atteindre la lumière, c'est d'atteindre la zone de la lumière divine. Et pour cela, il veut précisément utiliser le pouvoir médiateur de l'amour, le pouvoir médiateur de Delhi. Et ceci est manifeste dans un très grand nombre de designs. Et si vous voulez que nous parlions de la lumière maintenant, nous allons, si vous voulez, entamer le thème de l'espérance dans la lumière de la part de Maurice Sèvres. Et pour cela, si vous voulez bien, nous allons partir d'un design qui est assez extraordinaire. C'est un design très lumineux qui peut rappeler, dans son expression lyrique, Maurice Sèvres a eu certainement de très nombreux designs qui se manifestent par un souffle lyrique très important, mais ce design peut à la rigueur se rapprocher, si l'on veut, du lyrisme de l'école romantique. Voici ce design, c'est le 259e design de la Delhi. De toute mer, tout long et large espace, de terre aussi, tout tournoyant circuit, des monts, tout terme en forme haute et basse, tout lieu distant du jour et de la nuit, tout intervalle, ô qui par trop me nuit, seront remplis de ta douce rigueur. Ainsi, passant des siècles la longueur, surmontera la hauteur des étoiles, par ton saint nom qui, vif en ma langueur, pourra partout nager à pleine voile. Mais, si nous partons de ce design, que de chemin reste à parcourir pour atteindre le ciel de ces hautes étoiles. Foudroyé par sa passion, Maurice Sèvres voit sa propre conscience disparaître, tandis que l'image de Delhi tend à s'y substituer, et il s'écrit « Vivre à autrui, en soi mourir commence ». Ainsi, au cours de ces innombrables immolations, 449 fois répétées autour de l'image de Delhi,
Ne peut-on pas voir chez notre poète comme une manière de tourner en rond autour de soi dans une sorte de mandala mystique pour essayer de se découvrir, pour essayer de se reconnaître, de se purifier, de s'élever et de renaître enfin, de s'élever vers Dieu. Oui, il y a là justement toute une thématique de l'ascension, de l'élévation. Nous avons vu au début comment se met en place une lutte entre les ténèbres et la lumière, entre le jour et la nuit, entre les forces de la pesanteur et celles de l'élévation. D'ailleurs, même lorsque vous faisiez allusion tout à l'heure à toute la part numérique empruntée à la tradition pythagoricienne et que vous nous parliez du symbolisme du 10 et du 5, souvenons-nous aussi que ce n'était pas un symbolisme horizontal d'agencement autrefois, mais qu'il concernait également, par exemple en architecture romaine, leur rapport avec l'euphorie dans l'organisation architecturale des monuments. Tout ce qui procédait aussi du même symbolisme de l'élévation et de la verticalisation vers des cieux plus heureux. Et ce sentiment de la verticalité, on le retrouve précisément dans ce désir d'ascension spirituelle, dans ce désir très vivace de la part de Maurice Ève. Et d'ailleurs, chez l'homme, l'expérience amoureuse qui vient du cœur et l'expérience religieuse et qui vient de la partie la plus profonde de notre conscience ne se rencontrent-elles pas dans ce qu'il y a de plus pur au fond de l'âme humaine? De telle sorte que parvenu au terme de cette sublimation du désir vers le visage incomparable de l'amour signifié par la Vierge, notre poète, et c'est là précisément où nous allons retrouver cette image scintillante de la lumière, notre poète va se trouver confronté au mythe des mythes, à l'archétype le plus pur de notre psyché, l'image et la lumière de la mer. De même, l'ultime délectation pour notre poète, au moment d'affronter la mort, la vraie, sera de s'immoler dans ce temple des Lumières, dans ce divin sanctuaire de la paix, de la vie et de l'amour qu'est le sein maternel de Delhi. Et c'est ainsi que grâce à deux dizains jumelés, le 408e et le 409e, nous allons avoir le privilège d'entendre une admirable prière devant la mort, suivie d'un émouvant appel à l'immortalité. Quand mort aura, après longue endurée, de ma triste âme étendu le corps vide, je ne veux point, pour en siècles durer, un mausolée ou une pyramide, mais bien me soit d'âme pour tombe humide, si digne en suit ton sein délicieux. Car si, vivant sur terre et sous les cieux, tu m'as toujours été guère implacable, après la mort, en ce lieu précieux, tu me seras, du moins, paix amiable. Or, dans ce dizain, dans ces divers, deux mots possèdent une résonance psychanalytique évidente, c'est tombe et humide. Si la tombe ou la fosse tombale peuvent évoquer la matrice, l'idée de la matrice, la notion d'humidité évoque l'idée des eaux de la mer. Or, le symbolisme de l'eau joue un rôle essentiel dans l'esprit de tout homme qui croit à l'immortalité de l'âme. Le contact dans l'eau est toujours un signe de régénération. Nous allons écouter maintenant le 409e dizain, qui est le frère jumeau du précédent. Il le complète, il le renforce, et nous allons voir que dans ce dizain, Maurice Ève, notre amant, lance un appel angélique à la clarté divine, à la lumière de Delhi, ou plutôt à la lumière du paradis, qui est ici symbolisée, qui est signifiée par le visage de Delhi, par les yeux de Delhi, par l'âme de Delhi. Apercevant cet ange en forme humaine, qui au plus fort ravit le dur courage pour le porter au gracieux domaine du paradis terrestre en son visage, ses beaux yeux clairs, par leur privé usage,
me dorent tout de leurs raies épandues. Et quand les miens j'ai vers les siens tendus, je me recrée au mal où je m'ennuie, comme bourgeons au soleil étendu qui se refont aux gouttes de la pluie. Pour notre poète, pour cet amant passionné d'extase mystique, pour cet œil amoureux de la lumière, il existait une lumière privilégiée, annonciatrice de paix, de bonheur et de beauté. Et finalement, c'est dans la contemplation de l'aube et de l'aurore que Morissev trouvera son bonheur et son salut. L'aube éteignait étoiles à foison, tirant le jour des régions infimes, quand Apollo, montant sur l'horizon des monts cornus, dorait les hautes cimes. Lors du profond des ténèbres abîmes, où mon pensée par ses fâcheux ennuis me fait souvent percer les longues nuits, je révoquai à moi l'âme ravie qui, desséchant mes larmoyants conduits, me fait clair voir le soleil de ma vie. Musicien d'instinct et sensible à la moindre vibration de la lumière cosmique, Morissev n'était-il pas réveillé dès les premières lueurs du jour par un appel mystérieux qui l'incitait à se croire invincible comme l'oiseau musicien et amoureux se croit dès que l'aurore paraît le maître absolu de son buisson, de son arbre et de sa forêt. La blanche aurore à peine finissait d'orner son chef d'or luisant et de roses, quand mon esprit, qui du tout périssait, au fond confus de tant diverses choses, revint à moi sous les custodes closes, pour plus me rendre envers mort invincible. Mais toi qui as, toi seul, le possible de donner heure à ma fatalité, tu me seras la mire incorruptible contre les vers de ma mortelle. Et ici encore, l'appel lancé à cette clarté divine que Sève perçoit derrière les yeux, le visage, l'âme de Délie, cet appel nous fait penser au paradis de Dante, à l'instant où celui-ci s'adresse à Béatrice, alors qu'ils vont s'élever tous les deux vers le ciel empyrée. Ô Vierge Mère et fille de ton Fils, toi seule fis en l'humaine nature telle noblesse entrée, que son ouvrier ne dédaigna de s'en faire son œuvre. Ô souveraine clarté qui t'élève tant au-dessus de nos pensées mortelles, prête à mon âme un peu de ta ressemblance. Alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi. Cette ressemblance tant désirée, cette quête de notre identité lumineuse et cachée, c'est bien à l'image de notre anima profonde qu'elle s'adresse. Et dans ces exercices de méditation, 449 fois répétés autour de l'image de Délie, on peut voir de la part de Sève une manière de tourner en rond autour de soi dans une sorte de mandala mystique, pour essayer de se découvrir, de connaître cette féminité qui repose en nous, paisible mais exigeante. Car la poésie de Sève nous apparaît comme une démarche attentive à toute rupture et surtout à toute union entre le rythme de la conscience humaine et celui de l'âme du monde. À lire Sève, nous sentons que s'opère en nous une telle puissance de contagion qu'il nous rend à notre tour chercheurs du même or. La Délie, dans ses mouvements de joie, de refus, d'attente, d'exaltation ou d'absence, est à l'image des cathédrales romanes, un jardin de l'esprit avec son granit, ses chapiteaux, ses sculptures, avec ses ombres et ses lumières, sa rosace, sa nef et son autel avec son chemin de croix, ses reposoirs et ses vitraux. Et en son centre se trouve cette myrrhe de la quintessence qu'évoquait déjà le Cantique des Cantiques. Ma bien-aimée est pour moi comme un bouquet de myrrhe posé sur mon cœur
comme une fontaine au milieu des jardins. Plutôt seront Rhône et Saône disjoints que d'avec toi mon cœur se désassemble. Plutôt seront l'un et l'autre monde joints qu'avec nous aucun discorde s'assemble. Plutôt verrons, et toi et moi ensemble, le Rhône aller contre Mont lentement, Saône monter très violentement, que ce mien feu, tant soit peu, diminue, ni que ma foi décroisse aucunement. Car ferme amour sans eux est plus que nul. C'était l'autre scène ou Les vivants et les dieux, le dit de Maurice Sèvres ou Les métamorphoses du regard, par Emmanuel Drian et Paul Ardouin, qui a publié aux éditions de l'Expansion scientifique française Maurice Sèvres, essai d'une psychanalyse de la lumière. Jean Brassat a lu des textes de Dante, Maurice Sèvres, Bernard de Ventadour. Chef opérateur du son Nicole Dalmar, Monique Pratt. Collaboration technique Philippe Clément. Assistante Dominique Costa. Réalisateur Bernard Saxel. Nous tenons à votre disposition une bibliographie sur l'œuvre de Maurice Sèvres.